Le buzz. Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur le festival Fenêtre sur Cour, festival international du court-métrage à Dijon proposé par l'association Plan Neuf depuis 2012. 29e édition du 16 au 23 novembre dans 7 lieux culturels de la ville. Pas moins de 4000 spectateurs sont attendus. On fait le point sur le programme avec Hélène Bernard, directrice du festival Fenêtre sur Cour, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. 29e édition, mais c'est énorme, c'est beaucoup de temps. Alors les nouveautés de cette année, parce que c'est tellement dense qu'on ne va pas pouvoir tout énumérer en quelques minutes. Alors les nouveautés de cette année, c'est les séances thématiques où chaque année bien sûr on change de sujet. Donc il y a une séance qui s'appelle Vulcanique le mercredi à 18h au cinéma Pathé sur des sujets tels que l'endométriose, la représentation des règles au cinéma. Voilà une soirée assez autour des sujets féminins qui est en lien avec une journée d'études à l'université de Bourgogne-Franche-Comté toute l'après-midi. Le soir de cette même journée, il y aura aussi un Focus Afrique. On voulait mettre l'accent sur un cinéma qui est assez peu représenté dans le court-métrage. Donc il y a une vraie variété de films, autant des films plus Afrique noire et des films du Maghreb, avec des thématiques à la fois de société et d'autres hyper joyeuses, vraiment drôles. Voilà, une petite nouveauté, ou plutôt une soirée anniversaire, c'est qu'on fête les 10 ans de la programmation internationale Zombie Zomba. Donc on va projeter les films qui ont marqué le public le mardi à 20h au Pathé. Ça, on va dire, voilà, c'est pour les choses qui sortent un peu de notre programmation classique, quoi. Alors ensuite, on va retrouver les moments attendus, les différents lieux dans Dijon, alors lesquels on va retrouver notamment le Pathé Dijon. Le Pathé, oui, pour notre semaine quasi du lundi, même du dimanche 17 novembre jusqu'au vendredi 22. On sera là pour beaucoup de séances et puis le bar du festival avec une programmation d'animation dans le bar. Et dans nos lieux un peu emblématiques, on a bien sûr la soirée d'ouverture à l'Opéra de Dijon, le dimanche avec les enfants à la minoterie qui nous tient vraiment à cœur, et puis des séances un peu au coup par coup comme au Saint-Jean-d'Hiver, à l'Athénéum, un ciné-concert à la vapeur. Enfin voilà, on a différents événements comme ça dans d'autres lieux, et la soirée de clôture au Parvis Saint-Jean, dans le beau lieu quand même voilà, de ce théâtre du Parvis. Alors il est à noter également la présence de nombreuses équipes de films. Oui, cette année on a vraiment voulu inviter plus de réalisateurs et de réalisatrices sur les programmes en compétition, et par chance ils ont répondu assez facilement présents, donc c'est vraiment chouette. On a vraiment des équipes de films sur chaque programme, plusieurs même par séance, qui seront présents au bar du festival pour rencontrer les spectateurs, discuter, échanger avec les gens autour des films qu'ils auront vus. Ça peut être un petit tremplin pour eux aussi désormais, ce festival ici à Dijon. Ah bah c'est même clairement un tremplin pour beaucoup, parce que souvent on remarque que les films passés chez nous sont très souvent sélectionnés ensuite pour les Césars par exemple, ou reçoivent les grands prix, ou on voit ensuite qu'ils passent au long métrage. Donc c'est toujours un plaisir en fait. Moi j'adore être à l'essence de la création, et je trouve que dénicher les talents, c'est ce qu'il y a de plus beau quand on les voit après faire leur long métrage et que ça fonctionne, quoi. Alors dans les jurys également des beaux noms. Oui, dans les jurys on a quand même pas mal de gens du milieu du cinéma, beaucoup de réalisatrices qui ont été pas mal primées cette année, comme Anaïs Tellen ou Bérangère McNeese, Amélie Bonin, des femmes qui commencent à faire des films hyper intéressants, avec des bonnes réceptions au festival, primées et tout. Donc je suis hyper contente qu'elles puissent venir, quoi. Alors le cinéma bouge en Bourgogne-Franche-Comté, il y a beaucoup de tournages dans notre région. Alors oui, il y a beaucoup de tournages, ça c'est vrai, beaucoup de longs métrages. Je pense que oui, c'est en train de bouger, et je pense peut-être qu'aussi les équipes de films se sont rendues compte des beaux décors qu'on avait. Là, il y a beaucoup de films dans le Jura quand même qui se tournent. Je pense que c'est la similitude quelquefois avec des décors un peu canadiens, où on croit qu'on est ailleurs, et en fait ça fait une ambiance particulière pour ces films un peu des films de genre, un peu voilà. Donc oui, il y a beaucoup de tournages maintenant, ouais. Alors pour finir, l'année prochaine c'est les 30 ans, il va falloir marquer ça. Ouais, il va falloir marquer ça. Alors j'espère qu'on va pouvoir innover et réussir à faire tout ce qu'on a envie de faire, en tout cas. Je pense que c'est assez bien parti pour que ça soit le cas, et on y travaille déjà dès maintenant. Donc je pense que on a toute une année entière pour vraiment réussir à concrétiser tous les rêves qu'on a en tête, quoi. Merci Hélène Bernard, directrice du festival Fenêtre sur Cour, au micro de Charlie Chevasson. 29e édition de Fenêtre sur Cour du 16 au 23 novembre à Dijon. Vous retrouvez le programme complet sur le www.fenêtre-sur-cour.com. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.